Ok, merci. Donc là, comme Maëlys l'annonçait tout à l'heure, on va voir une présentation sur le schéma de certification PFC Bassin du Congo. Hier, je crois, il y a M. Noureddine de l'OEBT qui parlait un peu du schéma de certification PFC Bassin du Congo. Donc, il faut dire que ce schéma de certification, pour le moment, il regroupe 3 pays du bassin du Congo, le Cameroun, le Congo et le Gabon. Donc, Thomas va nous faire une présentation du schéma en lui-même et également faire une présentation sur les perspectives par rapport au développement et l'avenir de ce schéma dans les 3 pays qui sont concernés. Donc, sans plus attendre, je passe la parole, Thomas. Merci Germain. Bonjour à tous, bienvenue. Du coup, je vais vous présenter effectivement PAFC Bassin du Congo. Donc à la base, PAFC, c'est 3 pays. C'est le Gabon, le Cameroun et le Congo. Ces 3 pays, c'est 3 organisations qui sont nationales. 3 organisations de droit national qui sont indépendantes de PEFC, mais qui sont membres de PEFC. Le Gabon a été la première organisation à être créée en 2004, suivie du Cameroun en 2007 et du Congo en 2017. On a choisi de développer un schéma régional PAFC Bassin du Congo pour plusieurs raisons. La première, c'est que les forêts sont relativement similaires. Elles sont gérées de la même façon. Les problématiques sont assez similaires d'un point de vue social, environnemental. Les 3 pays parlent la même langue et les 3 pays font partie de la CEMAC, de ce genre d'alliance d'un point de vue bancaire, etc. C'est aussi un moyen pour nous de mutualiser nos forces d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, et du coup d'être plus puissant, plus visible aussi avec la marque PAFC. Plus visible parce que PEFC, c'est une alliance de membres. L'alliance que vous voyez ici, tous les pays en vert, sont des pays avec un membre national et un membre national avec un système de certification qui est reconnu et qui a été également développé nationalement par les parties prenantes. Je reviendrai un petit peu après dans cette présentation sur la façon dont le système est développé. Et il faut bien vous dire que dans chacun des pays, le système il a été développé de la même manière. Donc dans les pays en vert, c'est là où il y a des systèmes de certification qui sont reconnus par PEFC International et du coup qui se répondent. C'est-à-dire qu'un bois qui est certifié selon le standard en Australie, il peut être vendu sous le label PEFC et mélangé à un bois du Gabon ou à un bois de France ou à un bois des États-Unis. Chaque membre national a le choix de son identité. Et c'est ça qui fait la force de PEFC. C'est-à-dire que nous avons des identités nationales. En Afrique, le PAFC pour Pan-African Forest Certification. En Europe, c'est plutôt PEFC, Pan-European Forest Certification. Mais en Malaisie, par exemple, MTCC ou en Chine, CFCC, Responsible Wood en Australie ou SFI aux États-Unis. Tous ces membres de l'Alliance ont un schéma régional qui est reconnu par PEFC et donc peuvent faire des transferts en gardant cette traçabilité d'un point de vue du label. Au niveau de la création du schéma, maintenant, c'est un processus qui doit être développé suivant plusieurs étapes. Tout d'abord, la plus importante, c'est de faire la cartographie des parties prenantes. La cartographie des parties prenantes, elle va nous permettre de définir qui sont nos interlocuteurs et ne pas en oublier surtout. Ensuite, on constitue un groupe de travail. Le groupe de travail va permettre de développer les normes. Le groupe de travail, il va avoir une représentation équilibrée entre les 4 collèges. Le collège de l'administration, sociale, environnementale et économique. Cet équilibre, il permet d'avoir une norme qui est adaptée aux problématiques et au contexte local, en ayant vraiment tous les points de vue possibles. Après un atelier, on fait également des consultations publiques. 2 consultations publiques pour un total de 90 jours, un test pilote. Et ça permet, entre autres, d'avoir un processus de développement qui est transparent et aussi de faire appel à des parties prenantes qu'on a identifiées dans la cartographie et qui n'ont pas forcément pu prendre part au forum.
À savoir que pour PAFC Bassin du Congo, on a eu plus de 300 commentaires qui nous ont permis d'améliorer la norme et de la modifier. Ensuite, on a l'atelier final avec chaque PAFC national au Gabon, au Cameroun et au Congo qui ont validé par leur assemblée générale les textes documentaires du schéma. Ces textes, une fois validés, ils ont été soumis à PUFC pour la reconnaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance? La reconnaissance, ça veut tout simplement dire que le bois qui est certifié selon le schéma PAFC, c'est le bois qui est certifié par le schéma qui est labellisé PEFC. C'est la même chose. Le bois PAFC et le bois PEFC, c'est pareil. Et c'est le cas pour tous les autres pays que vous aviez vus en vert foncé. Maintenant, qu'est-ce que c'est la certification en général? La certification PAFC-PEFC. C'est deux normes. La norme de gestion durable des forêts, qui est en aval de la filière, et qui s'occupe vraiment de tout ce qui se passe dans la forêt. Et ensuite, il y a la norme de chaîne de contrôle. La norme de chaîne de contrôle, c'est une norme qui va évaluer toutes les étapes de transformation du bois à partir du moment où le bois sort de la forêt jusqu'au consommateur final. Et cette traçabilité, la certification permet de conserver cette traçabilité, que ce soit sur le marché domestique ou à l'export. Mais pour conserver cette traçabilité, il faut que, d'une part, la forêt soit certifiée, mais également tous les acteurs de cette chaîne. Et c'est uniquement si tous les acteurs de cette chaîne sont certifiés que le produit final pourra avoir le label. Donc c'est vraiment important parce que, notamment dans le bassin du Congo, où le contexte forestier est compliqué, les entreprises forestières font énormément d'efforts pour atteindre les exigences sociales et environnementales qui sont demandées par la certification de gestion durable. Parfois, dans le processus de transformation, on perd cette traçabilité parce qu'un acteur n'est pas certifié. Et du coup, le label, les produits ne sont plus labellisés, donc ils ne sont plus mis en valeur. Et au final, c'est tout le travail du forestier qu'il a fait en amont, tous les efforts qu'ils ont dû faire qui sont perdus à ce moment-là. Parce que, en aval de la filière, un des acteurs n'est pas certifié et du coup, la certification, la traçabilité est rompue et du coup, le label également. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail de ce que c'est une norme de gestion durable, je vais y aller très brièvement. Globalement, c'est 6 chapitres. Ces chapitres sont décomposés en critères et ensuite en indicateurs. Le premier, qui est un petit peu une spécificité de PEFC et de PAFC, c'est issu de ISO. PEFC est basé sur beaucoup la façon de penser de ISO, l'amélioration continue. Et PAFC a souhaité proposer un outil opérationnel et pragmatique aux entreprises. Pour ça, elles doivent se structurer, pas seulement dans leur exploitation, mais aussi en tant qu'entreprise. Et dans ce premier chapitre, on a souhaité donner des critères et des indicateurs qui permettent à cette entreprise de faire des procédures pour se structurer. Donc c'est vraiment la mise en place d'un système de gestion de l'entreprise pour la gestion durable. Ensuite, c'est une norme de gestion durable. Mais pour être gestion durable, il faut qu'elle respecte les lois. C'est la première étape. Donc évidemment, il y a tout un chapitre sur le respect des législations locales, régionales et internationales. Le troisième chapitre va être plus sur l'exploitation de la forêt. Comment faire pour optimiser l'exploitation en ayant un minimum d'impact. Et ce qui est du coup le quatrième chapitre, minimiser l'impact de l'exploitation d'un point de vue écologique. Le cinquième et sixième chapitre abordent la partie sociale interne et la partie sociale externe. Ce sont deux volets qui sont essentiels dans la gestion durable de la forêt parce que d'une part, l'entreprise doit avoir une vraie vision pour ses employés et leurs ayants droit, mais également tous les acteurs qui gravitent autour de sa concession, que ce soit les peuples autochtones, que ce soit les villageois aux alentours, que ce soit aussi les administrations qui sont référentes dans la région.
PAFC, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, des spécificités. En plus de simplement la gestion durable, comme peut le proposer d'autres labels de certification, PAFC a souhaité mettre en avant la mise en place du système de gestion avec vraiment cette structure. PAFC également demande à l'entreprise d'établir un plan d'engagement des parties prenantes. Ce plan d'engagement des parties prenantes, c'est vraiment l'aspect social qui va nous permettre d'aller plus loin avec elles, de mieux les intégrer dans la gestion forestière et du coup de limiter aussi les conflits. C'est vraiment toute une idée de j'informe, je vais de l'avant, je les consulte pour que derrière, il y ait une facilitation d'un point de vue de la gestion. Plan de gestion de la faune que l'entreprise doit également développer pour préserver la faune. Et deux indicateurs qui sont un petit peu innovants, en tout cas quand on l'a développé en 2018-2020. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et une cartographie des stocks de carbone. Donc on demande à l'entreprise de faire chaque année un bilan et la cartographie de ces stocks de carbone. Maintenant, les entreprises, dans l'atelier, elles nous ont dit mais c'est pas mon travail. Je dois déjà construire des routes, je dois déjà faire des villages, des écoles. Je dois gérer l'eau, l'approvisionnement d'eau, toute la partie sociale externe, sociale interne. En plus, vous me rajoutez quelque chose d'un point de vue cartographie carbone et gaz à effet de serre. Et du coup, on a dit OK, bon, on va essayer de vous accompagner en fait dans ces indicateurs pour y répondre. Et pour ça, on a développé avec Terea une méthodologie qu'on a proposée aux entreprises pour qu'elles cartographient, basée sur leur plan d'aménagement, les stocks de carbone. En suivant cette méthodologie, globalement, les entreprises peuvent répondre à ces indicateurs. On a également développé un outil qui va faire le bilan des gaz à effet de serre. Et cet outil, il est accompagné donc il est composé en deux axes. Le premier, c'est vraiment un livre qui va accompagner l'entreprise à récupérer l'information. C'est souvent de l'information dont elle dispose déjà, mais il faut qu'elle le mette dans l'outil. Donc, il y a une certaine liste. C'est vraiment tout détaillé et ça permet d'être à la fois pour l'entreprise opérationnelle de vraiment savoir ce qui lui est demandé. Et ces outils, ils ont été super bien reçus par les entreprises. Donc du coup, on s'est dit, bon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et en fait, on s'est posé la question. Je vous ai parlé tout à l'heure des spécificités de PAFC et notamment de la mise en place d'un système de gestion. Il y avait également des aspects sociaux et environnementaux qui sont spécifiques à PAFC et qui des fois sont difficiles pour l'entreprise de comprendre comment le mettre en place d'un point de vue opérationnel. C'est vraiment là où nous, on a nos forces. C'est qu'on est opérationnel et on est pragmatique. Du coup, on a décidé de proposer aux entreprises des documents de formation thématique pour leur staff. L'idée, c'est vraiment, sur tous ces plans-là, que l'entreprise elle dispose de documents qui leur permettent de former leurs employés. En formant leurs employés à développer les procédures, à mettre en œuvre, ça va les aider, le fait de développer ces procédures, de développer cette documentation, de développer ce système de gestion, ça va leur permettre de mieux s'approprier en fait le contenu de ces documents. Et du coup, derrière, de mieux le mettre en œuvre. Alors, les entreprises, elles peuvent bien sûr se faire accompagner par des bureaux d'études pour créer ces documents. Mais cette formation, elle va permettre aux employés des entreprises de mieux comprendre ce qui est attendu, en fait. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de faire en 2024 et on espère voir que ça verra le jour d'ici la fin de l'année. Ce sera 3 experts qui vont travailler sur ces sujets-là. 3 experts qui vont être du coup en capacité de, au besoin, intervenir dans les entreprises pour parler de ce genre de choses, pour former, faire des petites formations, expliquer un petit peu mieux, faire mieux comprendre en fait les problématiques et les exigences en ayant un contexte en fait de l'entreprise. Donc ce sera vraiment quelque chose de spécifique.
Bon, après tout ça, je ne vous ai pas dit, mais on est prêt, globalement. On a des organismes, donc notre schéma, on l'a. On a la norme qui est reconnue par PEFC International. On a des organismes de certification avec des auditeurs qui sont formés et qui sont surtout accrédités. PEFC, c'est vraiment trois piliers. C'est le propriétaire, le PAFC, les PAFC, PAFC Gabon, PAFC Cameroun, PAFC Congo. Les organismes de certification qui sont indépendants, Bureau Veritas, Contrôle Union et bientôt SGS. Et des organismes d'accréditation qui vont vérifier que les auditeurs ont les moyens de faire des audits qui soient solides. Et c'est des organismes d'accréditation qui sont également indépendants. On a travaillé avec TUNAC pour ça. Je vais venir maintenant à une des problématiques qu'on entend beaucoup parler sur ce salon, c'est EUDR, le RDUE. C'est un grand mot, on en a beaucoup parlé. Donc je vais le faire assez rapidement. Globalement, ce que je peux dire, c'est que le chemin, il est quasiment déjà fait. La norme actuelle, avant même les exigences de EUDR, de PEFC, répondait aux nouvelles exigences d'EUDR concernant la protection de la forêt et l'arrêt de la déforestation. Ça, c'est quelque chose, ça ne sert à rien qu'on modifie, on a déjà. Toutes les exigences aussi concernant la protection du climat. On a déjà. La protection des moyens de subsistance durable et l'alignement avec EUTR. On a déjà. Ce qu'on a à faire, c'est quelques petits ajustements, quelques petites modifications. Et ça, on le fait toujours en respectant les principes de PEFC. C'est-à-dire en faisant appel à un groupe de travail qui va modifier ensemble et valider les changements. Et les changements, globalement, ils vont être sur la définition allergie de l'absence de déforestation, l'aspect de géolocalisation et la mise à jour de la méthodologie de DDS. À savoir que l'objectif est qu'aujourd'hui, le PEFC est en cours de consultation publique. Le PEFC EUDR Solution Consultation Public ici. Bon, on est un petit peu en retard, mais c'est aujourd'hui en cours de consultation publique. Donc vous pouvez aller sur le site de PEFC si vous souhaitez apporter des modifications aux modifications nécessaires à la norme qui est proposée pour s'aligner avec les exigences de EUDR. Et PEFC a toujours pour objectif, au niveau international, de valider les exigences, les nouvelles exigences, la nouvelle norme qui respecte les exigences EUDR d'ici la fin de l'année. Pour PEFC Bassin du Congo, c'est pareil. On est déjà à un niveau qui est au-delà même de PEFC international, parce qu'on a une norme qui est adaptée aux exigences locales, et du coup, les parties prenantes du bassin du Congo sont allées au-delà de l'exigence minimum de PEFC international. Donc les quelques modifications qu'on va avoir à faire, elles seront résolues d'ici la fin de l'année. Donc en 2025, le PAFC Bassin du Congo sera aligné avec EUDR. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une green lane, mais ça veut dire que les entreprises certifiées auront tous les outils en main pour répondre aux exigences d'EUDR. Et je vais finir sur 2-3 petites perspectives. Donc en 2024, on a déjà eu une entreprise qui s'est certifiée, qui a eu sa certification au Congo, Interolco, IFO, et on espère avoir une autre entreprise au Cameroun. Ce qui fait que d'ici la fin de l'année, on espère avoir 2,5 millions d'hectares certifiés dans le bassin du Congo et surtout une entreprise au moins dans chaque pays. En sachant qu'aujourd'hui, il y a 2 entreprises au Gabon, Precious Woods et BSO. Et au Cameroun, la CEF est également en processus d'audit à ce jour. Il y a de plus en plus d'entreprises en fait, qui nous demandent comment on fait pour aller vers PAFC ou qui sont déjà dans le processus pour aller vers PAFC. Donc c'est vraiment une norme qui est assez récente d'un point de vue de la solidité et de la structure dans laquelle elle est aujourd'hui. On a commencé à faire cette norme régionale depuis 2018 seulement. Mais par contre, il y a un vrai intérêt, un vrai engouement autour de ça. Un vrai engouement, je pense, parce que d'après les retours de terrain, c'est une norme qui est pragmatique, qui est opérationnelle et du coup qui parle en fait aux forestiers. Mon travail en partie maintenant, ça va être
de profiter de ce salon et de dire bon bah voilà, maintenant on a une offre de bois certifié. En Europe, on a du bois certifié PEFC. Mettons-les en commun, c'est une alliance. Donc allons de l'avant à ce niveau-là. Les perspectives pour 2025, ce serait de passer à 5 millions d'hectares certifiés et une vingtaine de COC sur les 3 pays. Et un des éléments qui est clé et qui va nous aider à accomplir ces objectifs, c'est que pour l'instant, PAFC n'a pas de bureau régional. Et d'ici la fin de l'année, on va faire un bureau régional avec un coordinateur sur place, ce qui va permettre d'avoir quelqu'un qui va pouvoir promouvoir, participer aux événements, faire le lien avec les gouvernements et du coup amplifier en fait la visibilité et le développement de PAFC dans le bassin du Congo. Donc pour conclure, PAFC est prêt. Les entreprises peuvent mettre en place la norme. Si elles ont des questions, elles peuvent venir me voir. Je suis un peu partout sur le centre de la TIBT ou dans le salon pendant les 3 jours. C'est un schéma qui est, on le pense, vraiment adapté au contexte local et qui permet vraiment d'être applicable sur le terrain. C'est un schéma qui est porté par les associations. Ce n'est pas la propriété de PEFC International, c'est la propriété de PAFC Gabon, la propriété de PAFC Cameroun et de PAFC Congo. Et maintenant, les défis, c'est toujours les mêmes. Sensibiliser les acteurs forestiers, les acteurs privés comme publics, former les personnels des entreprises. Il y a un vrai besoin de formation. Et faire en sorte que les normes soient appropriées par les entreprises, par le secteur privé du coup et le secteur public. Si vous voulez consulter notre site, c'est pafc-certification.org. On a également quelques brochures sur le banc là-bas pour si jamais vous souhaitez rapporter quelques documentations. Et voilà, il y a 4 fiches pratiques qui sont disponibles également en anglais si vous le souhaitez. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci. Merci Thomas. Donc après cette présentation qui a rapidement présenté le schéma, les outils qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises dans la conformité par rapport à ce schéma, les perspectives également. Donc on va ouvrir quelques questions, s'il y en a, pour mieux clarifier certains aspects qui ont été abordés. Donc nous allons prendre quelques questions pour 10-15 minutes maximum. Et s'il n'y en a pas, on va passer à d'autres présentations. Donc la parole, à qui veut la prendre? Merci. Bonjour une fois de plus et félicitations pour la qualité, la très bonne qualité de l'exposé. Félicitations aussi à... Oui, félicitations aussi à tous ceux qui ont permis à ce label de se mettre en place. Mais j'ai vu une espèce de compartimentement du processus, c'est-à-dire qu'au niveau des étapes de certification, il y a d'abord la certification au niveau de la production. Et j'ai vu l'étape concernant ici la chaîne de contrôle avec tous les acteurs qui y sont impliqués. Mais j'étais très intéressé de comprendre un peu les transporteurs de bois. Parce qu'au Cameroun, on sait bien que les opérateurs à la base ont souvent des contrats avec les transporteurs. Quel est le standard que vous utilisez pour certifier ce type d'acteurs-là? Dès lors que, en pratique, très souvent, quelqu'un produit, un concessionnaire produit son bois à la base. On peut se dire que c'est de la gestion durable, il fait de la gestion durable. Mais pour transporter ce bois, peut-être l'usine est à Douala, il souscrit des contrats avec un transporteur, certainement à qui vous imposez un certain standard d'exigence pour pouvoir le certifier. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'au Cameroun est-ce qu'il y a déjà des concessionnaires certifiés PEFC? Et si oui, comment on a certifié ce type d'acteurs-là? Merci. Alors, dans le cas des transporteurs, si j'ai bien compris, ça va être des sous-traitants. Les sous-traitants sont pris en compte en fait dans les exigences, que ce soit dans la gestion durable de la forêt, parce que
il peut y avoir des sous-traitants qui exploitent la forêt. Mais il y a également la prise en compte des sous-traitants dans la norme de chaîne de contrôle. Donc ce n'est pas une norme séparée, c'est à l'intérieur même des deux normes que je vous ai présentées que le cas des sous-traitants est traité. Donc du coup, la question des transporteurs est traitée dans la partie sous-traitance. Maintenant, si on parle de la transition du label, on va dire, le transporteur, il ne transforme pas. Donc ça va partir d'une usine, ça va peut-être aller à une autre usine. Entre les deux, il n'y a pas de transformation de bois. Donc les documents qui sortent, qui sont donnés à la sortie de l'usine, sont réceptionnés à l'usine d'après comme des documents entrants. Il n'y a pas de modification de documentation. Et l'aspect des transporteurs sont couverts dans la partie des sous-traitants. Ok, une autre question. Bon, c'est pas beaucoup plus une question, hein, c'est une observation. Parce que au début, on a défini la certification comme un outil de marché. Et on a même dit aux entreprises que c'était volontaire. Et dans le même pays, l'Union européenne a même encouragé ces pays à signer des accords de partenariat volontaire pour la traçabilité du bois. Mais pendant qu'on est en train de mettre en place ces accords, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'État est plutôt en train de se resserrer autour des entreprises pour dire attention, si vous n'abandonnez pas ça, vous n'allez même plus mettre pied ici, vous n'allez plus vendre le bois. C'est ça que nous ne comprenons pas. Où est-ce qu'on va mettre l'accord de partenariat volontaire exact par rapport à la RDU, tout ça? On se rend plutôt compte que l'État est en train de se resserrer autour pour quelque chose qui était de volontaire. Où l'Union européenne a même dit vous pouvez signer des accords de partenariat volontaire pour la traçabilité du bois et que les pays sont en train de tester également. Alors, les accords de partenariat volontaire, les APV FLECT, c'est des accords qui sont différents de la gestion durable de la forêt. Nous, on est un label, un système de gestion durable avec un label, et c'est là où il y a la plus-value d'un point de vue du marché, qui est également qui est un petit peu différente de l'APV. Le PAFC, le PEFC, c'est une certification qui est également volontaire. On n'impose pas aux entreprises de le faire. Elles ont le choix. Maintenant, nous, on pense qu'on propose un outil qui leur permet d'être plus efficaces, de mieux exploiter leur forêt, de mieux la préserver, d'être également plus respectueux d'un point de vue social, environnemental, que ce soit externe ou interne. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de promouvoir, c'est l'aspect, la gestion durable va plus loin que simplement la légalité ou des choses comme ça. Ok. Une autre question? Merci, bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi le PFC Congo n'avance pas. Je sais le PFC Gabon est très avancé, celui du Cameroun encore, la certification avance, mais celui de la République du Congo n'a pas encore, n'a pas d'avancée significative. Je voudrais savoir pourquoi. Vous me mettez un petit peu dans l'embarras parce que moi je trouve qu'au contraire ça avance beaucoup. Ça avance beaucoup déjà parce qu'on a la première entreprise qui a été certifiée en début d'année au Congo avec Interolco IFO. On a également CIB Olam qui s'est rapproché de nous et qui est vraiment motivé pour faire la double certification. Donc le Congo va devenir dans le bassin du Congo d'ici la fin de l'année probablement la zone PAFC ayant le plus de forêts certifiées avec près de 3 millions d'hectares. Au Gabon, on reste encore à 1 million. Donc aujourd'hui, le Gabon a 900 000 hectares certifiés. Le Congo, avec une seule entreprise, a déjà 1,1 million. Je ne dirais pas que c'est stagnant. Mais après, il y a d'un point de vue des décisions politiques, le Gabon a récemment fait un atelier pour la généralisation de la certification dans son pays. Après
des engagements d'un point de vue de la taxe de superficie pour encourager les entreprises à être certifiées. Ça, c'est des choses qui motivent en fait les entreprises à aller vers la certification de gestion durable, à aller vers même la certification de légalité, à améliorer les pratiques en tout cas. Et c'est ce genre de, je pense, ce genre d'initiatives en fait, qui sont prises également par les responsables et dirigeants qui encouragent les entreprises à aller de l'avant. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un processus qui est long de se mettre à niveau. C'est un processus qui est coûteux, à la fois humainement et financièrement. Donc, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Ok, s'il y a une dernière question, sinon on va arrêter là. Ok, donc on vous remercie pour votre attention. Donc on va passer à une autre session. Merci Thomas. Merci, Jérôme.